Le cœur d'Émilie battait comme un tambour de guerre sous la pluie battante de Paris. Ce soir d'automne où les lumières de la Seine semblaient pleurer avec elle. Elle avait tout sacrifié, son secret. Sa place dans la famille. L'amour filial qu'elle chérissait plus que tout pour organiser l'anniversaire surprise de sa mère. Claire. Dans la maison familiale de Provence. Mais quand l'invitation arriva. Ou plutôt n'arriva pas. Un vide abyssal s'ouvrit en elle, son nom effacé de la liste. Comme si son existence même était une tache indélébile sur le tissu immaculé de leur lignée. Émilie Moreau. 28 ans. Errait dans les rues mouillées du Marais. Son manteau trempé collant à sa peau comme un linceul. Française jusqu'au bout des ongles. Élevée dans l'ombre protectrice des platanes bordant les avenues de Lyon avant de s'installer à Paris pour fuir les chaînes invisibles de l'attente familiale. Elle portait en elle le poids d'un amour interdit. Non pas par la loi la France. Fière de ses révolutions. Avait légalisé le mariage pour tous en 2013. Un triomphe que ses parents avaient salué du bout des lèvres mais par le cœur étroit de ceux qui l'avaient mise au monde. Son crime. Aimer Sofia. Une femme aux yeux verts comme les vignes toscanes. Une Italienne de 30 ans transplantée à Paris pour y peindre des toiles qui capturaient l'âme des amants maudits. Sofia Rossi l'avait trouvée un soir d'été. Dans un atelier d'art du quartier latin. Où Émilie, graphiste freelance, cherchait refuge après une énième dispute avec sa sœur aînée. Qui la traitait de déviance moderne. Sofia. Avec ses boucles brunes indomptables et son accent chantant qui roulait les airs, comme des promesses. Avait posé son pinceau et dit simplement, ton regard dit que tu portes un océan de silence. Laisse-moi nager avec toi. Ce fut le début d'une passion qui embrasait les nuits parisiennes. Des promenades main dans la main le long de la Seine. Ignorant les regards obliques des passants conservateurs. Sofia. Arrivée de Florence 3 ans plus tôt pour fuir un mariage arrangé par sa famille italienne traditionnaliste. Comprenait mieux que quiconque le prix de l'authenticité. Ensemble. Elles avaient bâti un cocon fragile, un appartement haussmannien aux murs tapissés de croquis d'Émilie et de tableaux de Sofia. Où l'odeur du café italien se mêlait au parfum des croissants frais. Pourtant, ce cocon ne suffisait pas à Émilie. Claire. Sa mère. 60 ans passés mais l'air d'une femme de 50. Avec ses cheveux blonds striés d'argent et son sourire qui masquait tant de regrets. Était le phare de son enfance. Veuve depuis que le père d'Émilie avait succombé à un cancer foudroyant 10 ans plus tôt. Claire tenait la petite maison de Provence comme un sanctuaire, un mas provençal aux volets bleus. Entouré de lavandes et d'oliviers centenaires. Où les étés résonnaient de rires familiaux. Émilie se rappelait les Noëls où sa mère chantait des berceuses en occitan. Les mains farinées de pâte à tarte aux figues. C'était pour elle qu'Émilie avait planifié cet anniversaire, 6 mois de secret. De nuit blanche à coordonner traiteur. Musicien. Même un quatuor à cordes pour jouer du Debussy sous les étoiles. Elle avait investi ses économies. Contacter la sœur. Margot. Et le frère. Laurent. En jurant le silence sur sa relation avec Sofia. C'est pour maman. Disais-tu à Margot au téléphone. Ta voix tremblante. Ne me demande pas pourquoi je reste dans l'ombre. Juste. Fais en sorte qu'elle soit heureuse. Mais le jour J approchait. Et le silence de la famille devint tonitruant. Pas d'appel de confirmation. Pas de billet de train réservé comme promis. Puis. Un soir. Alors qu'Émilie et Sofia partageaient un dîner improvisé pâte à la putanesca. Vin rouge de Sofia et Sommeland, le téléphone sonna. C'était Margot. La voix aigre comme du vinaigre. Écoute. Émilie.
Papa aurait détesté ça. Maman est fragile depuis sa maladie cardiaque l'an dernier. On ne peut pas risquer un scandale avec ton choix de vie. Le mot « choix » claqua comme une gifle. Émilie raccrocha, les larmes coulant sur ses joues, tandis que Sofia l'enlaçait, murmurant des mots italiens de réconfort, amor mio. Il ne voit pas ta lumière. Mais moi si. Le lendemain, Émilie prit le TGV pour Avignon, laissant Sofia à Paris avec une promesse: reviens-moi entière. Ou je viens te chercher. Le voyage fut un tourbillon de souvenirs, les champs de tournesol qui défilaient comme des soleils accrochés. Le cœur d'Émilie se serrant à l'idée de la maison sans elle. Provence. Terre de poètes et de parfums. Où le Mistral chuchotait des secrets aussi près. Semblait aujourd'hui hostile. Elle arriva au mas au crépuscule. Le gravier crissant sous ses pas. Les lumières étaient allumées. Des rires filtraient par les fenêtres ouvertes. L'anniversaire avait commencé sans elle. Émilie s'approcha. Le souffle court. Et frappa à la porte. Ce fut Laurent qui ouvrit. Son frère aîné de 35 ans. Avocat à Marseille. Avec son air perpétuellement condescendant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla-t-il, bloquant l'entrée. Derrière lui, la salle à manger resplendissait, ballons dorés. Table garnie de foie gras et de rosé de Provence. Claire au centre. Radieuse dans une robe fleurie. Entourée de cousins. D'oncles. De voisins. Les musiciens qu'Émilie avait engagés jouaient une valse lente. Et le traiteur, son traiteur, servait des plats qu'elle avait choisis. Tout était là. Sauf elle. J'ai organisé ça. Balbutia Émilie. La voix brisée. Pour maman. C'est moi qui ai tout fait. Laurent haussa les épaules. Margot a dit que tu étais occupée. Et franchement. Avec ta situation. C'était mieux comme ça. Maman va bien. Regarde. Va-t'en avant de tout gâcher. Les mots la transpercèrent comme des éclats de verre. Situation. Le mot euphémistique pour son amour pour Sofia. Pour les nuits où elle s'aimait avec une ferveur qui défiait les normes. Pour les projets de voyage en Toscane où Sofia lui apprendrait à peindre les couchers de soleil. Émilie recula. Les larmes brouillant sa vue. Elle entendit la voix de Claire. Appelant, qui est-ce ? Laurent. Mais son frère referma la porte. Et le verrou claqua comme un jugement final. Dehors. Sous les étoiles provençales indifférentes. Émilie s'effondra contre un olivier. Son corps secoué de sanglots. 28 ans de loyauté. Balayés en un instant. Elle pensa à Sofia. À Paris. À leur lit où les draps sentaient encore le jasmin de son parfum. Était-ce cela? L'amour. Un feu qui réchauffait l'âme mais brûlait les ponts. Pourtant. Au milieu de la douleur. Une étincelle naquit. Elle ne partirait pas ainsi. Pas sans un mot pour Claire. Pas sans réclamer sa place. Même si c'était pour la dernière fois. Elle contourna la maison. Grimpa la petite échelle rouillée menant à la chambre de sa mère. Au premier étage. La fenêtre était entr'ouverte. Comme dans son enfance quand elle s'y glissait pour des confidences nocturnes. À l'intérieur. Claire rangeait un cadeau. Seul un instant. Émilie entra. Pieds nus sur le parquet craquant. Maman.
murmura-t-elle. Claire se tourna. Surprise. Puis son visage se ferma. Émilie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils t'ont dit de ne pas venir. Les mots étaient durs. Mais les yeux de Claire trahissaient la tempête intérieure, amour maternel contre peur viscérale. Héritage d'une génération où l'homosexualité était murmure de scandale. Je t'ai organisé cette fête. Maman. Chaque détail. Parce que je t'aime. Malgré tout. Émilie s'avança. Les mains tremblantes. Claire recula. Mais pas assez vite pour cacher les larmes qui perlaient. Tu sais pourquoi on ne pouvait pas? Ton père. Il aurait été dévasté. Et moi? Je ne supporte pas les ragots du village. Provence n'est pas Paris. Émilie. Ici. On protège la famille. La discussion s'enflamma. Voix basse pour ne pas alerter les invités en bas. Émilie parla de Sophia. De leur amour pur. De la France qui avait évolué tandis que le cœur de Claire stagnait. C'est pas un choix. Maman. C'est qui je suis. Et toi? Tu m'as appris à être forte. Pourquoi me rejettes-tu maintenant? Claire. Voix chevrotante. Confessa ses propres secrets, une jeunesse à Paris dans les années 70. Une amitié ambiguë avec une artiste qui l'avait fait douter. Mais qu'elle avait fui pour le mariage sûr. J'ai eu peur. Ma fille. Peur pour toi. Peur du jugement. Au rez-de-chaussée. Les rires continuaient. Ignorant du drame qui se jouait. Margot entra dans la chambre. Furieuse. Qu'est-ce que tu fous là? Sors. Tu vas tout ruiner. Une dispute éclata. Mots assassins volants, perversité. Honte de famille. Va vivre ton vice ailleurs. Émilie. Le cœur en lambeaux. Riposta, c'est toi qui es perverse. Margot. À trahir ma confiance pour protéger un mensonge. Claire intervint. La voix brisée, assez. Émilie. Descends. Rejoins-nous. Juste pour ce soir. Un espoir fugace illumina le visage d'Émilie. Elle suivit sa mère dans l'escalier. Les invités se tournant vers elle avec des murmures. Laurent fronça les sourcils. Mais Claire leva son verre, ma fille est là. C'est son cadeau. Les applaudissements forcés couvrirent le malaise. Émilie s'assit à table. Un fantôme parmi les vivants. Forçant des sourires tandis que le quatuor jouait. Sophia l'appelait sur son téléphone vibrant dans sa poche un message, « Je t'aime. Où es-tu » Mais elle ne répondit pas. Trop engluée dans cette mascarade. La soirée s'étira. Un supplice exquis. Émilie observa Claire ouvrir les cadeaux qu'elle avait choisis, un collier en perles de la mer Méditerranée. Un album photo des souvenirs familiaux retouchés pour effacer les ombres. À minuit. Quand les invités partirent. La famille se retrouva seule. Laurent et Margot. Complices dans leur rejet. Proposèrent un café. Mais Claire. Épuisée. Demanda à Émilie de rester. Dans la cuisine. Sous la lueur tamisée d'une lampe provençale. La vérité éclata. Pourquoi? Maman. Pourquoi m'inviter maintenant? Après m'avoir effacée. Claire. Les mains sur la table usée. Pleura. Parce que je t'aime. Idiote. Mais j'ai peur.
Ton père me manque. Et cette maison. C'est tout ce qu'il reste. Ton amour pour cette femme. Ça bouleverse tout. Émilie prit sa main. Sophia n'est pas une menace. Elle est ma force. Comme tu l'as été pour moi. Margot explosa, c'est dégoûtant. Pense à nos enfants. Émilie. Quels exemples. Laurent renchérit. Citant des oncles homophobes du village. La nuit vira au chaos, cri. Porte claquant. Émilie défendant son amour avec une ferveur qu'elle puisait dans les yeux de Sophia. Gravé en elle. Finalement. Claire. Au bord de l'évanouissement. Murmura, laissez-la tranquille. C'est ma fille. Émilie partit à l'aube. Le train pour Paris la ramenant vers Sophia. Provence s'effaçait derrière les vitres. Lavande flétrie par le froid naissant. À l'appartement. Sophia l'attendait. Pinceau en main. Un tableau inachevé, deux femmes enlacées sous un ciel étoilé. Elles s'embrassèrent. Larmes salées se mêlant. Et Émilie raconta tout. Je les ai perdus. Mais je tais-toi. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Émilie. Blessée mais résiliente. Plongea dans son travail. Concevant des affiches pour une expo LGBT à la Fondation Louis Vuitton. Sophia exposait ses toiles. Une série sur les amours cachés inspirés par leur histoire. Un soir. Un appel, Claire. Voix faible. Viens. Ma chérie. J'ai réfléchi. Émilie hésita. Mais Sophia l'encouragea, va. L'amour guérit les fractures. De retour à Provence. Claire était changée, pâle. Un dossier médical en main. Le docteur dit que mon cœur est fragile. Mais c'est le tien que j'ai brisé. Confession après confession. Claire avoua avoir contacté une association pour parents d'enfants LGBTQ+ à Marseille. J'ai lu vos histoires. J'ai pleuré pour toi. Pour moi. Margot et Laurent. Confrontés. Craquèrent, la sœur avoua sa jalousie. Le frère sa peur de l'inconnu. Le pardon ne vint pas d'un coup. Mais par couche, dîner tendu où Sophia fut présentée. Timidement d'abord. Puis avec des toasts maladroits. Claire. Apprenant à aimer. Offrit à Émilie une clé du mas, c'est ta maison aussi. Le village murmura. Mais Provence. Terre de résilience. Absorba les vagues. Un an plus tard. L'anniversaire de Claire fut différent, une fête ouverte. Sophia au fourneau avec des recettes italiennes. Émilie décorant avec des guirlandes arc-en-ciel discrètes. Rire vrai. Embrassade sincère. Émilie. Dans les bras de Sophia sous les oliviers. Murmura, l'amour n'efface pas les cicatrices. Mais il les illumine. Et dans ce mas provençal. Sous un ciel de France éternelle. La famille se recomposa. Non pas parfaite. Mais humaine, un témoignage que l'amour. Même rejeté. Fleurit toujours. La vie d'Émilie ne s'arrêta pas à ce seuil franchi à demi. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devint le théâtre d'une renaissance. Elle et Sophia. Enlacées dans leur lit au drap froissé. Parlaient jusqu'à l'aube de rêves partagés, un voyage en Italie. Où Sophia montrerait à Émilie les collines de Chianti. Ou une adoption future. Un enfant qui grandirait libre de chaînes.
Mais les ombres de Provence planaient. Des messages sporadiques de Margot, maman va mal. Reviens raviver la plaie. Un matin de novembre. Pluvieux et gris comme l'humeur d'Émilie. Un appel urgent, Claire hospitalisée à Avignon pour une crise cardiaque. Émilie sauta dans le TGV. Sophia la rejoignant par un vol low cost depuis Orly. À l'hôpital. Sous les néons froids. Claire gisait pâle. Tubulure et moniteur bipant comme un reproche. Ma fille. Murmura-t-elle en voyant Émilie. Et. Sophia. L'Italienne s'approcha. Main tendue. Claire la serra faiblement, merci pour les pâtes l'autre fois. Elle était divine. Laurent et Margot arrivèrent. Tension palpable. Dans la salle d'attente. Une confrontation inévitable. C'est ta faute. Émilie. Cracha Margot. Ton mode de vie l'a stressé. Sophia. Yeux flamboyants. Riposta en français teinté d'accent, l'amour n'est pas une maladie. C'est le rejet qui tue. Laurent. Mal à l'aise. Changea de sujet, on doit se serrer les coudes maintenant. Les jours suivants furent un balai d'émotions, visite. Café tiède. Claire racontant des anecdotes d'enfance pour masquer sa peur. Une nuit. Seule avec Émilie. Elle confia, j'ai brûlé une lettre de ton père. Avant sa mort. Il savait pour toi. Tu sais. Il disait, laisse-la aimer comme elle le sent. Émilie pleura. Un barrage rompu. Sophia. Dehors. Dessinait des croquis de la famille unie. Un talisman contre le deuil imminent. Claire survécut. Sortie après une semaine. Mais changée, plus fragile. Plus ouverte. De retour aux masses. Elle insista pour que Sophia reste. Montre-moi tes peintures. Cara. Les soirées devinrent rituelles, Sophia enseignant à Claire à mélanger les couleurs. Émilie cuisinant des ratatouilles provençales revisitées. Margot observait. Sceptique. Mais un soir. Après un verre de trop. Elle craqua, j'ai toujours été jalouse. Toi. Si libre. Et moi coincée dans ce mariage fade. Un pont ténu se tendit. Pourtant. Le drama ne s'apaisa pas. Le village. Avec ses commérages tenaces. Fit circuler rumeur, la Moreau a une amie italienne. Vous savez. Un oncle traditionnaliste. Lors d'un repas dominical. L'achat, c'est contre nature. Claire. D'une voix ferme inattendue. Répliqua, c'est mon sang. Et l'amour est sacré. Comme la Vierge. Silence stupéfait. Émilie. Émue. Serra la main de Sophia sous la table. Hiver venu. Noël aux masses, sapin décoré de boules artisanales de Sophia. Dinde farcie aux truffes. Pour la première fois. Émilie embrassa Sophia ouvertement devant la famille. Laurent toussa. Margot rougit. Mais Claire sourit, joyeux Noël. Mes amours. Dehors. Neige rare en Provence. Un manteau blanc sur les oliviers. Symbolisant un nouveau départ. Émilie rentra à Paris revitalisée. Mais le passé ressurgit. Une expo de Sophia à la Galerie Macte à Saint-Paul-de-Vence attira la presse. Et un article titra « L'amour lesbien inspire l'art italien en France ». Les parents de Sophia.
apprenant par un cousin. Appler furieux, revient à Florence. Honte. Sophia. Brisée. Douta, et si on fuit tout? Émilie la retint, non. On affronte. Ensemble. Elles volèrent en Italie. Confrontation explosive dans la villa familiale surplombant l'Arno. La mère de Sophia. Maria. Pleura, tu brises notre honneur. Mais le père. Silencieux jusque-là. Dit, l'honnêteté est notre vrai honneur. Un miracle italien. De retour. Sophia peignit Rejet et Renaissance. Vendue à un collectionneur français. Fonds pour leur futur. Printemps, Émilie surprit Sophia avec un voyage en Provence. Pique-nique sous les cerisiers en fleurs. Claire les rejoignit. Panier de tartes aux abricots. J'ai écrit une lettre à Margot. Elle doit accepter ou partir. La sœur. Touchée. À plat, pardon. Petite sœur. Viens à Marseille. Amène ton italienne. L'été apporta la consécration, mariage civil à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Claire et Laurent témoins. Robe blanche fluide pour Émilie. Tailleur vert olive pour Sophia. Alliance en or martelé. Veux murmurer, dans tes yeux. Je trouve ma France éternelle. Fête aux masses, danse sous les étoiles. Vin coulant. Famille unie. Mais le vrai test vint en automne, grossesse de Margot. Et sa peur d'élever un enfant dans ce monde tordu. Émilie. Parrain choisi. Répondit, le monde est ce qu'on en fait. Amour pur. C'est ça l'héritage. Naissance d'un neveu. Prénommé Lucas en hommage à Sophia. Année filaire, Émilie lança une agence de design queer-friendly. Sophia exposa à Venise. Claire. Grand-mère sereine. Visite à Paris. Apprenant le métro avec émerveillement. Un soir. Au Louvre. Devant la Vénus de Milo. Elle dit, l'amour. C'est comme cette statue, brisée. Mais belle. Émilie se réveilla en sursaut. Le goût amer de la trahison encore sur les lèvres. Même des années après. Non. Ce n'était pas un rêve. La porte du mas refermée sur elle restait une cicatrice vive. Un rappel que le pardon est un chemin sinueux. Jamais linéaire. Sophia. Lové contre elle dans leur lit parisien. Murmura dans son sommeil, resta qu'on me. Mélange d'italien et de français qui les liait comme un serment. 30 ans pour Sophia. 28 pour Émilie, un écart infime. Mais un océan de expériences partagées. De retour de Provence cette fois-là. Après l'hôpital et les réconciliations fragiles. Émilie plongea dans un vortex créatif. Ses designs graphiques. Autrefois sages. Devint audacieux, affiche pour Pride de Paris montrant des couples lesbiens enlacés sous l'Arc de Triomphe. Couleurs vives défiant les grilles du conformisme. Un client. Une marque de mode inclusive. La contacta, votre travail respire l'authenticité. On veut ça pour notre campagne. Succès fulgurant, Émilie Moreau. La graphiste lesbienne qui conquérait Paris. Sophia. Inspirée. Transforma son atelier en sanctuaire. Ses toiles. Imprégnées de leur drame familial. Capturèrent l'essence du rejet, une femme française aux cheveux châtains fuyant une maison provençale en feu. Une Italienne aux boucles sombres tendant la main depuis un pont sur la Seine. Vendues à des galeries de Montmartre. Elles attirèrent critiques,
Rossi capture la passion queer avec une sensibilité méditerranéenne, ancrée dans le réalisme français. Mais la famille n'était pas en reste. Claire, remise de sa crise, initia des changements lents. Elle rejoignit un club de lecture à Avignon sur la littérature LGBTQ+. Dévorant Carole de Patricia Highsmith et Le prix du désir de Nancy Houston. Lors d'une visite à Paris, elle osa « Montrez-moi votre quartier ». Lesbienne. Émilie rit. Emmenant sa mère au Marais, boutique arc-en-ciel. Café où des couples comme elle sirotaient des expressos sans peur. Claire, rougissante, acheta un foulard aux couleurs du drapeau, pour me rappeler que l'amour est fluide. Margot, enceinte, lutta plus. Son mari, un prof d'histoire conservateur, grognait contre ses modes. Mais lors d'une échographie, voyant le cœur du bébé pulser, elle appela Émilie. Et si c'est une fille comme toi? Je veux qu'elle soit libre. Séance de thérapie familiale à Marseille. Financée par Laurent qui, culpabilisé, payait. Il avoua, j'ai toujours envié ta bravoure. Petite sœur. Moi. Je suis piégée dans mon cabinet. Divorcée en secret. Drama culmina lors d'une réunion au Mas pour Pâques. Oncle Henri, le bigot, attaqua, cette Sofia. C'est du poison italien. Claire explosa. Rare, sortez. Ma maison accueille l'amour. Pas la haine. Henri partit, claquant la porte. Mais le reste resta. Sofia, larmes aux yeux, remercia Claire d'un baiser sur la joue, grasie. Mamma Claire. Émilie et Sofia, fortifiées, planifièrent leur union. Pas un mariage tape à accent grave l'œil, mais intime, cérémonie à la mairie de Lyon, ville natale d'Émilie. Avec la Rhône comme témoin. Claire porta les alliances. Forgées par un artisan provençal. Vœux, Émilie. Voix tremblante. Tu es mon Mistral. Sofia. Vent qui emporte les doutes. Sofia. Accent chantant. Tu es ma tour Eiffel. Solide dans les tempêtes. La réception au Mas fut magique. Table sous les platanes. Menu fusion franco-italien bouillabaisse aux saveurs de pesto. Danse folle. Laurent Soul chantant La vie en rose. Nuit de noces dans la chambre d'Émilie d'enfance. Transformée en nid d'amour. Vie conjugale s'épanouit. Émilie lança Amour Libre Design. Agence aidant start-up queer. Sofia enseigna à l'école des beaux-arts. Inspirant étudiante à peindre sans chaîne. Elles adoptèrent un chat. Luna. Rescapée des rues de Rome. Symbole de seconde chance. Claire. Veillant sur le mas. Écrivit Mémoire, une mère apprenant l'amour. Publié localement. Succès modeste mais touchant lettre de parents en lutte. Margot accoucha d'une fille. Élise. Et demanda à Émilie d'être marraine. Baptême laïque sous les oliviers. Sofia portant la petite, Benvenuta. Piccolina. Pourtant. Ombres persistèrent. Parents de Sofia visitèrent Paris. Tendu. Dîner gêné, Maria pleura sur les lasagnes de sa fille. Paolo hocha la tête, si tu es heureuse. Réconciliation italienne. Invitation à Florence. Anniversaire de Claire. 1 an après le rejet initial, fête grandiose.
Émilie et Sophia aux manettes. Invités variés, amis parisiens. Cousins provençaux. Même oncle Henri repentant. Discours de Claire, j'ai failli perdre ma fille pour des peurs absurdes. Aujourd'hui, je célèbre l'amour qui nous unit tous. Applaudissements. Larmes. Émilie. Dans les bras de Sophia. Murmura, on a gagné. Vie s'écoula en saison, hiver parisien cosy. Été provençaux parfumés. Automnes italiens récoltant olives. Émilie. À 35 ans. Écrivit un blog sur Résilience Queer en France. Sophia exposa à Beaubourg. Claire. Grand-mère fière. Garda Élise. Contant conte où princesse aimait princesse. Un soir d'été. Au mas. Émilie et Sophia. Assises sur la terrasse. Regardèrent étoiles. Rejetées une fois. Mais jamais plus. Dit Émilie. Sophia sourit, l'amour est notre invitation éternelle. Le vent du Mistral balayait les collines de Provence. Portant avec lui les échos d'un passé qui refusait de s'effacer complètement. Émilie. Désormais trentenaire. Se tenait sur la terrasse du mas. Un verre de rosé à la main. Observant Sophia qui riait avec Élise dans le jardin. La petite. 3 ans. Courait après des papillons. Ses boucles brunes héritées de Margot dansant au soleil. C'était un tableau idyllique. Mais Émilie savait que sous la surface, les courants étaient encore agités. Claire, assise à ses côtés, posa une main ridée sur la sienne. Tu as l'air pensive. Ma chérie. Toujours ce jour-là. Oui. Ce jour-là l'anniversaire volé. La porte close hantait encore les nuits d'Émilie. Un fantôme bienveillant qui lui rappelait la valeur de chaque instant reconquis. C'est fini. Maman. Mais ça m'a forgé. Claire hocha la tête. Ses yeux bleus. Miroir des siens. Embuée. À 62 ans. Elle avait troqué ses peurs pour une sagesse tardive. Rejoignant même une association locale pour l'égalité. Distribuant tracts lors des marchés d'Avignon. Sophia s'approcha. Élise endormit sur son épaule. Petite fleur fanée. La piccolina est épuisée. Comme nous tous. Après cette semaine. La semaine avait été intense, expo de Sophia à Aix-en-Provence. Où une toile, porte fermée. Cœur ouvert avait ému la foule. Journal local titra, l'art lesbien uni Provence et Italie. Succès bittersweet. Des lettres haineuses arrivèrent. Anonyme. Ravivant vieux démon. Émilie serra Sophia, on les ignore. Regarde-nous, mariés. Prospères. Aimés. Leur union. Célébrée 3 ans plus tôt. Avait scellé leur pacte. Agence d'Émilie florissait. Contrat avec Festival Queer de toute Europe. Sophia. Professeur adulé. Mentorait une génération d'artistes fluides. Ensemble. Elle rêvait d'un enfant, effivé. Adoption option explorée avec thérapeute. Drama familial ressurgit via Laurent. Divorcé. Il confia à Émilie, je fréquente un homme. Mais comment l'annoncer? Ironie douce. La sœur prodige devenait confidente. Émilie l'aida, dîner au mas. Claire servant apéritif. Fils. L'amour est amour. Dit-elle. Laurent pleura. Libéré.
Margot. Mère attentive. L'étreignit, on est tous brisés. Mais ensemble. Vacances en Toscane, villa louée près de Sienne. Où parents de Sofia les accueillirent enfin. Maria cuisina ribolita. Paolo conta anecdotes de jeunesse. Toast, à la famille élargie. Sofia. Émue. Peignit le paysage, cyprès et amants enlacés. Retour à Paris. Challenge professionnel, Émilie pitcha pour une campagne nationale sur l'inclusion LGBTQ+. Stressée. Elle douta, et si on me rejette encore? Sofia. Pinceau en main. Répondit, alors on danse sous la pluie. Comme ce premier soir. Pitch réussi. Billboard partout. Émilie icône discrète. Hiver rigoureux, Noël multiculturel au MAS. Échange de cadeaux, Claire offrit à Sofia un médaillon provençal. Sofia à Claire un tableau d'elle jeune. Chants occitans mêlés à arias italiennes. Laurent présenta son partenaire. Marc. Timide architecte. Rire effacer ombre. Printemps apporta nouvelle, Émilie enceinte via donneuse. Joie explosive. Sofia. Main sur ventre naissant, notre miracle français-italien. Claire. Grand-mère Bi. Tricota layette. Margot organisa baby shower à Marseille. Élise porteuse de ballon. Grossesse fut rollercoastée, nausée. Doute. Mais soutien inébranlable. Sofia massait pieds gonflés. Peignait nurserie. Claire visita. Contant légende lavande pour le bébé. Naissance en juillet. Hôpital parisien, petite rose. Yeux verts de Sofia. Cheveux châtains d'Émilie. Famille au complet. Pleurs de bonheur. Année suivante, Rose grandit. Bilingue. Courant dans le MAS. Émilie balança carrière et maternité. Sofia exposa maternité queer. Claire. Fière. Écrivit suite mémoire, de la porte fermée à la nurserie ouverte. Drama mineur, école de Rose. Moqueries isolées. Émilie intervint. Atelier art avec Sofia. Résilience enseignée tôt. À 35 ans. Émilie publia livre, Rejetée. Aimée, une lesbienne en Provence. Best-seller modeste. Adapté en docu-fiction. Projection au MAS. Rire et larmes. Un soir d'été. Terrasse du MAS. Rose endormie. Émilie et Sofia dansaient lentement. On a transformé le rejet en legs. Murmura Émilie. Sofia, éternamente. Claire. Veillant. Sourit, l'amour avait gagné. Rose avait 5 ans lorsque le Mistral apporta un nouveau tourbillon. Émilie. Agenouillée dans le jardin du MAS. Aidait sa fille à planter des semis de lavande. Terre fraîche sous les ongles. Parfum entêtant. Maman Sofia dit que les fleurs aiment les vents forts. Comme nous. Gazouilla Rose. Ses yeux verts pétillants. Émilie rit. Mais son cœur se serra, Sofia était à Florence pour une expo solo. Et l'absence pesait. Ravivant souvenir du rejet initial. Claire. Taillant rosier voisin. Intervint, les racines s'enfoncent plus profond après la tempête. Ma petite. Comme ton histoire. Histoire qui, 10 ans après ce fatidique anniversaire, s'était tissée en tapisserie riche. Émilie.
À 38 ans. Dirigeait une équipe chez Amour Libre Design. Campagne virale pour droits trans en France. Sophia. 33. Star montante. Ses toiles dans Musée Uno Centre Pompidou. Amante de la scène. Leur vie, équilibre précaire de Paris effervescent et Provence apaisante. Week-end avec Rose escaladant Olivier. Élise comme grande sœur espiègle. Mais famille n'était pas sans fissure. Laurent et Marc adoptèrent un garçon. Théo. Joie partagée. Mais tensions avec oncle Henri ressurgirent lors d'un mariage cousin, remarque homophobe. Claire. Lionne. Coupe à pont, plus de toxique ici. Margot. Divorcée maintenant. Se rapprocha. Consultant Émilie pour thérapie, ton courage m'inspire. Sophia rentra triomphante. Valise pleine de vin Chianti. Aéroport Orly, étreinte passionnée. Rose sautant dans ses bras. Dîner au mas, pasta à la Norma. Claire apprenant recette. Nouvelle, Sophia invitée Biennale Venise. Émilie Kenotte TEDx Paris sur rejet queer en famille française. Drama personnel frappa, diagnostic burn-out pour Émilie. Épuisée par deadline. Crise, et si je ne suis pas assez. Sophia. Ferme, tu es tout. Reposons-nous en Italie. Voyage salvateur, Dolomites. Randonnée main dans la main. Rose découvrant alpage. Guérison dans hauteur. Automne, biennale. Sophia nerveuse. Émilie soutenant. Installation immersive, pièce où visiteurs marchaient portail fermé ouvert. Symbolisant rejet surmonté. Critique, Rossi transcende drame personnel en universalité. Succès, vante-toi la mécène queer. Hiver, Noël extravagant. Masse décorée guirlande lumineuse. Dinde et panettone. Théo. 2 ans. Chahutant avec Rose. Laurent Toast, à nos amours d'hiver. Claire lut extrait mémoire. Voix chevrotante. Printemps, Émilie lança podcast, Portes ouvertes. Interview parents LGBTQ+. Invité Claire, j'ai fermé une porte. Ouvert un monde. Écoute explose. Invitation TV. Été, vacances corse. Fusion corse franco-italienne. Plage. Baignade. Sophia peignant marine. Rose apprenant italien. Chantant volard. Rentrée. Challenge, Rose à l'école. Peur bullying. Émilie par la maîtresse. Atelier Sophia. Rose rentra fière, j'ai dit que mes mamans sont super-héroïnes. Année filaire, Rose 10 ans. Passion peinture comme Sophia. Design comme Émilie. Élise ado. Confidence lesbienne timide comme Tata. Émilie Guida, libre d'aimer. Claire. 72. Ralenti. Mais active, blog association. Voyage Paris. Métro avec Rose. Louvre émerveillé. Drama culmina, accident Laurent. Moto. Hôpital Marseille. Famille unie. Marc veillant. Théo pleurant. Émilie coordonna. Sophia conforta. Récupération lente. Lien renforcé. À 40 ans. Émilie reçut Légion d'honneur pour activisme. Cérémonie Élysée. Sophia et Rose fières. Discours, du rejet familial à reconnaissance nationale. L'amour triomphe.
Soirée masse. Anniversaire Sophia, surprise orchestre. Danse. Rose toast, à maman. Portes éternellement ouvertes. Émilie. Dans bras Sophia. Su, legs transmis. Le soleil couchant peignait le mas en or liquide. Et Émilie. 42 ans. Sirotait un pastis sur la terrasse. Rose. 10 ans. Griffonnant à ses côtés. Maman. Pourquoi tata Émilie a été rejetée? Demanda l'enfant. Crayon suspendu. Émilie hésita. Mais Claire. De l'intérieur. Répondit, parce que l'amour fait peur aux cœurs étroits. Ma chérie. Mais il élargit les âmes. Sophia rit. Sortant avec plateau fromage, et maintenant. On est un cirque familial. Cirque joyeux. En effet. 15 ans après le drame originel. La toile familiale s'était étendue, Laurent marié à Marc civilement. Théo 7 ans footballeur. Margot en couple avec femme. Camille. Prof yoga. Élise. 16 ans. Out et fière. Petite amie au lycée. Claire. 75 ans vaillante. Leader association. Conférence sur réconciliation parentale. Émilie Prosperet, Amour libre international. Bureau Berlin. Sophia. 38 ans. Directrice Galerie Queer Paris. Rose. Bilingue trilingue, français. Italien. Anglais apprenti. Excellait art. Vie, été Provence. Hiver ski Alpes. Pâques Italie. Mais vent changeant, santé Claire déclina. Arthrite la clouant. Émilie déménage à masse partielle. Sophia peignant chambre. Soins tendres. Rose lisant livre. Drama, controverse expo Sophia. Accusée, propagande woke, par critique droitier. Menace en ligne. Émilie protégea, sécurité. Thérapie. Soutien famille, Laurent avocat. Margot pétition. Expo succès malgré. Message amplifié. Printemps, mariage Margot Camille. Masse décorée fleurs. Vœux émouvants. Élise demoiselle d'honneur. Émilie toast, de rejet à célébration. Famille queer triomphe. Été, road trip Europe. Rose découvrant Amsterdam Pride. Berlin Club. Leçon liberté. Automne, Émilie enceinte seconde fois. Donneuse anonyme. Joie mêlée fatigue. Sophia. Pilier, massage. Croquis ventre. Claire. Affaibli. Tricota, pour petit frère à sœur. Hiver, naissance garçon. Lucas. Hommage grand-père Sophia. Famille comble. Noël masse bondé. Théo et Rose complices. Élise chantant Carole queer. Année suivante, Lucas grandit turbulent. Rose ado rebelle. Pierre signe et coming out bi. Émilie naviga, aime qui tu veux. Sois vrai. Soutien inconditionnel. Claire. 80 ans. Fête majeure, gala association. Discours Émilie, maman. Tu as ouvert la porte. Larmes collectives. Drama mineur, dispute Rose. Pourquoi pas bioparents? Thérapie familiale. Vérité, amour choisi famille.
Réconciliation câlin. Sophia exposa rétrospective, de Florence à Provence. Amour rejeté. Vernissage masse. Invités illustres. Vente bénéfice association. À 45 ans. Émilie film docu, Porte du Mas. Témoignage famille. Oscar nomination. Fierté. Soir d'été. Enfants endormis. Émilie et Sophia Balancelle. Rejeté. J'ai gagné Empire Amour. Murmura Émilie. Sophia, notre chef-d'œuvre. Claire. Observant étoile. Béni silence. Rose avait 18 ans. Majeure flamboyante. Quand le Mistral hurle la vengeance. Émilie. 47 ans. Trouva lettre sur table masse, je pars étudier Beaux-Arts Florence. Avec Julia. Besoin d'indépendance. Cœur serré. Mais fier. Sophia. 43. Pleura, notre oisillon vole. Claire. 81. Souris, comme toi jadis. Sophia. Indépendance familiale s'affirmait. Rosa Florence. Apprenti atelier grand-mère Sophia. Lucas. 8 ans. Passion science. Expérience masse. Élise. 21. Université Marseille. Activiste. Laurent. Marc. Théo harmonieux. Margot. Camille. Voyageuse. Émilie pivota carrière, consultante ONU droit LGBTQ+ Europe. Voyage, Genève. Stockholm. Sophia. Conservatrice musée Orsay. Curatella Expo Femmes à Mentor français.